Donc nous allons commencer une nouvelle séquence. Séquence 5, les récits de la création. Donc c'est une séquence dans laquelle nous allons aborder des textes qui notamment vont tenter d'expliquer à leur manière la création du monde, la création du vivant, mais évidemment de manière littéraire et de manière religieuse. D'accord? Donc évidemment, nous on abordera les textes comme un texte par exemple de mythologie. On n'est pas là évidemment pour faire des cours de religion, c'est juste pour découvrir des textes qui ont beaucoup d'importance depuis des siècles pour des gens du monde entier. Donc là par exemple on va commencer avec un extrait d'un livre évidemment très très important pour les chrétiens et en partie pour les juifs, à savoir un extrait de la Bible. On verra un autre texte par exemple issu du Coran. C'est pour vous montrer évidemment que ce sont des textes, nous, on va aborder de manière tout à fait laïque, bien que ces textes-là aient une importance sacrée, une importance religieuse pour certaines personnes qui sont croyantes. Donc nous allons commencer par la Genèse. Alors la Genèse dans la Bible, c'est toute une partie dans laquelle justement est expliquée la création du monde. Donc je vais vous lire le texte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors là, l'expression « les yeux s'ouvriront », c'est évidemment au sens figuré. Le serpent dit à la femme que si elle désobéit à Dieu, que donc elle prend du fruit, elle verra clairement les choses qui l'entourent, elle sera lucide, elle sera consciente de ce qu'il y a autour d'elle. Vous avez compris que là on a un homme et donc une femme et qu'ils sont tous deux donc dans alors précisément pour l'instant l'endroit on ne nous dit pas, on nous parle d'un jardin, mais ils ne sont que deux, il n'y a pas d'autres humains. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour agir avec clairvoyance. Clairvoyance, c'est comme tout à l'heure. Quand vous agissez, quand vous faites les choses avec clairvoyance, c'est que vous faites les choses en voyant clair, c'est-à-dire en ayant bien conscience des choses. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors vous noterez aussi que dans les textes comme ça, issus de livres sacrés, vous avez souvent des répétitions. Alors évidemment, ce n'est pas celui qui a traduit ou celui qui à la base, à l'origine, a inventé ce texte. C'est pas qu'il ne savait pas écrire. C'est tout simplement que les répétitions, elles sont importantes dans ce genre de texte. Parce que pour beaucoup de croyants, apprendre le texte, c'est important. Donc par la répétition, on apprend plus facilement. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils prirent conscience qu'ils n'étaient pas habillés, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est-à-dire que là, l'homme et la femme ont conscience de leur nudité, et par conséquent, pour cacher cette nudité, ils se font des ceintures avec des feuilles d'arbre. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela?
La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Enfanter, c'est-à-dire accoucher. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc là, il dit à l'homme que dorénavant, pour se nourrir, il faudra travailler la terre, il faudra labourer, alors qu'avant, il avait tout à disposition. Et il lui annonce aussi que il retournera dans la poussière, ça veut tout simplement dire qu'il, je vous laisse deviner, il mourra. C'est-à-dire que là, on comprend qu'en fait, la femme et l'homme, pour l'instant, avant d'avoir désobéi, étaient immortels. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Là, on découvre qu'ils étaient dans ce qu'on appelle le jardin Éden. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin, c'est-à-dire à l'est du jardin d'Éden, les chérubins. Les chérubins, ce sont des petits anges qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors évidemment, dans ce texte-là, il y a plein de choses à lire entre les lignes. Ça explique, d'un point de vue religieux, énormément de choses. Pour l'instant, je fais exprès de ne pas développer l'interprétation du texte. Vous y réfléchirez quand vous répondrez aux questions. Je reviendrai là-dessus plus tard. Là, mon but, c'était vraiment de vous faire une première lecture et un petit peu vous donner le sens de base du texte pour comprendre au premier niveau, on va dire, pour comprendre le texte.